Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue ce matin et nous voulons commencer ce service par la prière. Père, nous te remercions pour ta présence avec nous. Tu es fidèle à ta parole puisque tu as dit que lorsque nous allons être 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras au milieu de nous. Nous savons que tu es avec nous et nous savons que nous allons entendre ta voix et recevoir la substance de ta parole. Que nous soyons transformés et que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur. Que nous puissions devenir réellement de plus en plus les disciples de Christ. Que nous puissions marcher effectivement après lui, vivre selon lui et devenir conforme à son image pour que toi tu reçoives tout le plaisir et toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons partager ce matin un thème qui est vraiment d'actualité. Le Seigneur nous a mis ça à cœur et nous a inspiré, non seulement par des visions, par des expériences, mais aussi et surtout par sa parole. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. Alléluia. Nous allons regarder pour cela un passage qui sied bien au contexte que nous voulons et au thème que nous voulons aborder. Nous savons que les temps actuels, ce sont des temps dans lesquels nous voyons des changements soudains. Les choses sont en train d'évoluer rapidement. Il y a des bouleversements. Toutes sortes de doctrines sont en train de venir. Les menaces, etc. Le diable est agité. Et derrière tout cela, il vise principalement l'Église, les croyants. Je vais mettre une parenthèse ici. Dans la vision que j'ai eue, les États-Unis étaient occupés par une armée et cette armée vérifiait seulement à travers une question: est-ce que tu crois en Christ? Si tu réponds oui, on t'amène. Si tu es non, on te libère. Alléluia. À ce point qu'à un moment donné, il y avait un des chrétiens qui voulait dire non. Donc j'ai sauté entre eux, entre le militaire et puis ce chrétien, et j'ai dit oui. Et c'est en ce moment que je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Et dans la vision, je vais en parler plus tard, mais c'est que dans la fin des temps, de plus en plus, nous devons nous souvenir que malgré toutes les attaques qui se font de l'extérieur, tout ce qui peut venir même de l'enfer, tout cela, Jésus-Christ nous a déjà assuré. Il a dit, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Donc, nous voulons dire, selon Matthieu 16, verset 18, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Tout ce qui vient de l'enfer, tout ce qui vient du diable, tous les plans du diable ne peuvent pas triompher contre l'Église. Toi et moi, ça ne peut pas, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en même temps que nous nous préparons pour faire face à ces attaques extérieures, à toutes les tentatives de nous déstabiliser, de nous nuire, etc., et même de nous exterminer, en même temps, nous devons savoir que les principes, le commandement qui est dans le psaume, Proverbe 4, verset 23, il a dit, garde ton cœur avec toute diligence. Garde le cœur avec toute diligence, car de là sont issus, de là sortent tout ce qui a rapport avec ta vie, y compris la vie éternelle. C'est ce qui passe dans le cœur, ce qui se passe dans ton cœur, qui peut nous souiller, qui peut nous amener à une défaite. Ce qui se passe dans le cœur. Alléluia. Jésus a dit que ce qui vient de l'extérieur, dans Marc 7, à partir du verset 21-22,
Il dit, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui peut nous souiller, mais c'est du fond du cœur, de l'intérieur, ce qui sort de nos cœurs, qui peuvent nous souiller. Donc, toute cette pression ne peut pas nous détruire du point de vue de notre destinée en Christ. Alléluia. Tant qu'ils ne réussissent pas à mener un changement dans nos cœurs, un changement négatif dans nos cœurs, les doutes par rapport à Christ. Donc, en même temps que nous nous préparons et nous déclarons que nous sommes invincibles du point de vue de l'extérieur, nous devons veiller sur nos cœurs. La Bible dit avec toute diligence. Toute diligence, pas quelques diligences. Et dans Jean 14, verset 15, je me souviens, le Seigneur me parlait de Jean 14 à partir du verset 1 à 15. Et j'entendais la voix, je ne dormais pas. Il s'agissait du cœur que le Seigneur adressait. Que ton cœur ne se trouble pas. Le Seigneur donne une instruction. Et il dit au verset 15, après toutes les assurances qu'il a données dans Jean 14 depuis le verset 1, il dit au verset 15, il dit, si tu m'aimes dans ton cœur, si ton cœur est après moi, garde mes commandements. Garder les commandements, ça veut dire, s'il n'y a pas de tentative, s'il n'y a pas de danger, il y a une option. Et j'ai pu garder ça dans mon cœur. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont des paroles qui ne m'ont jamais quitté et me soutiennent. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, la question c'est de savoir, est-ce que nos cœurs vont rester après Christ? Alléluia. C'est avant toute chose, le premier commandement est plus grand que Jésus a décrit dans Matthieu 22, verset 36-37. Il dit que il faut, ça c'est le premier et grand commandement, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. C'est le premier et grand commandement. Et sur ce commandement s'attache tout le reste. Donc, encore une fois de plus, de cœur diligent, d'une manière avec diligence, nous devons garder ce cœur aimant et concentré et après Christ. Et la bataille du diable, que ça ne puisse jamais amener quelque chose dans nos cœurs qui trouble nos cœurs par rapport à Christ. Alléluia. Je vais prendre un contexte, une instance, disons, qui illustre bien cette situation. Après que Jésus a dit que dans les derniers jours, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels nous sommes, dans Matthieu 24, à partir du verset 12, Jésus a dit que il y a à la fin des temps, certains vont abandonner, l'amour de beaucoup, l'amour de plusieurs, pas de peu, de beaucoup. Ô Seigneur, aie miséricorde. Jésus dit que l'amour de plusieurs, de beaucoup, d'un grand nombre, va se refroidir par rapport à lui. Seigneur, nous prions que tu nous donnes une grâce, que l'amour pour toi ne se refroidisse jamais dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Donc, l'instance que je vais utiliser ici, c'est l'exemple de Pierre. Pierre représente ici l'Église, ça nous représente. Dans Luc 22, à partir du verset, Luc 22, au verset 32, je vais commencer par le verset 31, 31 à 33, à 34. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, comme aujourd'hui encore, il est en train de tout faire pour s'emparer des croyants. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Le diable n'a pas changé de programme par rapport aux croyants, par rapport à ceux qui suivent Christ, par rapport aux disciples de Christ, à l'église de Christ. Il n'a pas changé de programme.
il persévère, il change de stratégie, il change de manière pour être... Il peut même apparaître comme un ange de lumière. Quelqu'un qui semble, des choses, des doctrines qui semblent correspondre à la parole de Dieu, mais qui sont des déviations. Alléluia. Donc il dit ici, Jésus dit, face à tout ce que le diable est en train de faire, moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et il dit, et toi Pierre, quand tu seras converti, alors affermis les frères, fortifie les frères. Alléluia. Et Pierre qui a annoncé que je suis prêt à mourir avec toi, extra, même aller en prison. Nous voyons que par la suite, ces vœux de Pierre ne sont pas suivis avec une pratique conséquente. N'eût été la prière de Jésus, Pierre n'aurait jamais pu être récupéré. Donc, quel que soit ce que nous pensons même en ce moment-là, nous avons besoin de cette prière. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour vos frères, afin qu'ils soient fortifiés. Fortifiés où? Dans leur être intérieur, dans le cœur. Je veux être fortifié, l'amour que nous avons pour Christ doit être endurci, fortifié, établi. Alléluia. Pour que rien ne puisse ébranler cet amour-là pour Christ. Que ce soit un amour qui dépasse toute chose et toute expérience. Donc ici, non seulement nous voyons la nécessité que Jésus prie pour Pierre, mais que Pierre aussi prie pour les autres. Que l'esprit de prière puisse s'emparer de Pierre et prier comme Jésus a prié pour lui. Prier à travers Pierre, pour que les autres aussi soient fortifiés dans leur être intérieur. Je vais ici souligner le terme fortifié, affermi. C'est le terme en hébreu. Le terme correspondant en hébreu, c'est chazka. C-H-A-Z-K-A. Avec un accent sur le premier A. Donc, chazka, ce terme veut dire, ça veut dire rendre quelque chose ferme. Rendre ferme. Enfin, il faut prier pour que les frères soient rendus fermes, leur cœur soit affermi. Qu'ils ne soient pas des chrétiens légers, prêts à aller avec n'importe quel vent. Le terme chazka veut dire que supporter, qu'il y ait un support, une base solide pour le cœur des croyants, de nos frères. Alléluia. Le terme chazka veut dire encore endurci, que le cœur soit endurci pour Christ. Ça peut être endurci pour le mal, mais ça peut être aussi endurci. Ça peut devenir comme ce qu'on appelle une forteresse, un stronghold, une sainte forteresse, endurcie pour Christ. Il faut prier pour ça. Jésus a dit que Pierre doit prier, ça veut dire que l'Église doit prier, nous devons prier, je dois prier. Alléluia. Et vous vous souvenez dans Samuel, où Samuel dit que il ne faut pas qu'il pêche contre Dieu en cessant de prier pour lui, pour Saul. Qu'il ne pêche pas contre Dieu. Nous devons embrasser la prière pour les uns, pour les croyants, pour l'Église, de tout notre cœur. De telle manière que, de la même manière que Jésus a dit que nous-mêmes nous devons être fortifiés, nous devons aussi tout veiller à ce que tous les croyants, nos frères et nos sœurs, soient fortifiés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu veut que ses enfants, son peuple, aient un cœur fortifié. C'est la volonté de Dieu. Cela est dans le cœur du Père. Nous allons voir cela. Le cœur du Père veut que le cœur de ses enfants soit fortifié après son Fils, dans l'amour pour son Fils. Demeurer fortifié, fidèle à Christ,
quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tremblements de terre, que cela vienne des airs ou bien de la terre ou bien des eaux, quels que soient les ouragans ou tout ce qui va venir contre l'Église, contre nous, que nos cœurs restent fortifiés. Gloire à Dieu. Alors, si nous regardons maintenant pour voir ce que Dieu le Père veut, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 17. 2 Thessaloniciens 2, verset 17. Regardons ce qui est écrit concernant le Père lui-même et le Fils. 2 Thessaloniciens 2, verset 2 Thessaloniciens 2, verset 17. 2, verset 17, nous lisons ceci. Console nos cœurs, console vos cœurs, que Dieu, je vais lire à partir du verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, par sa grâce. Que lui, le Père et le Fils, console nos cœurs, vos cœurs, et vous affermisse et vous fortifie. Fortifie vos cœurs en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que nos cœurs soient fortifiés. Que Dieu le Père et Dieu le Fils, Paul est en train de prier ici, afin que celui qui a donné aux croyants une grâce, que cette grâce continue par la fortification du cœur pour demeurer en Christ, demeurer après Christ, fidèle à Christ. Alléluia. Donc nous voyons que cela est tellement important que Paul prie afin que Dieu le Père et le Fils le fassent. Et même dans Timothée encore, nous voyons dans 1 Timothée 1 verset 12, 1 Timothée 1 verset 12, juste le chapitre après, Paul dit, je rends grâce à celui, parce qu'il a reçu la grâce, donc il rend grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Fortifié. Alléluia. Paul dit qu'il rend grâce à Jésus-Christ notre Seigneur de l'avoir fortifié pour demeurer fidèle. Que le Seigneur, notre Père, Dieu, fortifie nos cœurs, fortifie ton cœur, mon frère, fortifie ton cœur, ma soeur, nous fortifie dans le cœur, afin que nous demeurons fidèles à Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous, qu'il continue par la même grâce pour fortifier nos cœurs, afin que nous demeurons, quelle que soit la situation, fidèles à lui. Alléluia. Une belle chanson, je vais chercher à la chanter, à connaître mieux. Gardez-nous fidèles à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Père veut que nos cœurs soient fortifiés, et Paul a prié pour cela, et nous croyons que Dieu le Père est en train de nous fortifier dans le cœur pour demeurer fidèles à son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même veut que nos cœurs soient fortifiés, lui qui nous a accordé la grâce, que cette grâce continue pour garder nos cœurs demeurer fortifiés, endurcis dans l'amour pour lui, et que rien ne puisse les changer. Alléluia. C'est lui qui a dit que laisse notre... j'aime trop. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois seulement en Dieu et crois aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Alléluia. Oh, que cette parole continue de nous soutenir et de fortifier nos cœurs. Mais je vais introduire encore la troisième personne de la divinité elle-même. La personne du Saint-Esprit. Alléluia. Notre aide, celui qui est toujours là avec nous, qui nous inspire, qui nous dirige. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia.
Nous allons regarder concernant le Saint-Esprit, nous allons regarder dans Éphésiens 3, à partir du verset 16. Éphésiens 3, qu'est-ce que Paul a dit ici? Éphésiens 3, verset 16. Ça, c'est vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Éphésiens 3, verset 16, Paul dit, au verset 14, je commence, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Donc, Paul prie. Pourquoi? Nous allons le voir. Devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je fléchis les genoux devant Dieu le Père, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, selon la richesse de la gloire de Dieu, d'être puissamment fortifié. Oh, Mantalabo Cantaria Masanta. Paul dit que lui, il prie, il fléchit les genoux, il crie au Père, afin que nos cœurs soient fortifiés, puissamment fortifiés, dans l'être intérieur, qui est le cœur. L'être intérieur, par son esprit, dans l'homme intérieur. Gloire à Dieu. Et je veux que nous fassions de ça notre prière aussi. Que nous continuions chaque jour de prier pour les uns et les autres, pour les frères. Alléluia. Que nous puissions prendre cela comme une source de joie, une source de fortification pour nous-mêmes. De savoir que Dieu, par son esprit, qui a prié à travers Jésus, pour Pierre, l'Esprit continue d'intercéder à travers nous, prie pour que les croyants, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont en Christ, aient le cœur fortifié, le cœur endurci pour Christ, c'est-à-dire deviennent une forteresse d'amour pour Christ. Que le cœur devienne insécouable. Rien ne peut tourmenter ce cœur. Alléluia. Et que le diable sache qu'il a perdu d'avance. Gloire à Dieu. Même tout ce qu'il mobilise, que par la puissance, l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, que tout cela prenne feu. Mais encore plus, tout ce qu'il envoie comme flèche, comme doctrine, comme mensonge, pour essayer de suer le cœur des croyants, que tout cela soit consumé par le feu jusqu'aux cendres, au nom de Jésus-Christ. Alors voilà l'esprit. Paul prie que l'Esprit de Dieu fortifie nos cœurs. Nous voyons que la Trinité, le Père, est nous devons prier continuellement pour que le Père fortifie les cœurs. Priez pour que le Fils, qui est dans cette affaire de fortifier le cœur, qui nous a déjà accordé la grâce, le Père aussi a accordé la grâce, pour la faire référence à cela. Que ces grâces continuent dans la fortification de nos cœurs, que nos cœurs deviennent supportés par la grâce de Dieu, rendus fermes, n'est-ce pas? Comme un roc, sur ce roc, sur cette révélation, nos cœurs soient des rochers de révélation de Jésus-Christ, inchangeables. Gloire à Dieu. Et voilà l'Esprit de Dieu. Paul dit que par l'Esprit de Dieu, aujourd'hui encore, est en train qu'il fortifie ton cœur, qu'il endurcisse pour Christ, qu'il fasse que ton cœur soit insécouable, que ton cœur soit intourmentable, que ton cœur ne puisse jamais renoncer à Christ. Jamais. Au nom de Jésus-Christ. Devant la vie ou devant la mort, que le cœur reste fidèle à Christ et que la grâce que nous avons déjà reçue, que nous prions que Dieu fasse encore davantage de grâce et que cela soit renforcé chaque jour davantage au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu a préparé pour nous au ciel. Il n'y a rien de comparable sur la terre
à cela. Et il n'y a aucun risque que nous devons consentir, accepter, autoriser dans nos vies. Alléluia. Aucun risque. Gloire à Dieu. Que le diable voit cela et qu'il sache dans son cœur à lui ça là c'est fini. Ça c'est fini. Ça c'est impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que nous comprenions que le même Dieu qui est en train de fortifier nos cœurs. Regardons un peu le cas de Pharaon. 12 fois de suite, chaque fois que la situation, la manifestation, les choses se faisaient de telle manière que Pharaon puisse laisser le peuple partir, Dieu lui-même endurcissait son cœur afin qu'il ne puisse pas le faire. Pour que, ayant épuisé les différents miracles, et que ces miracles ne puissent pas être la raison de leur départ, c'est là que Dieu a mené le sang de l'agneau, symboliquement pour prophétiquement annoncer que c'est seulement par le sang de Jésus que la libération, la délivrance, que nous ne perdons jamais de vue, et que le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est le même Dieu aujourd'hui, qu'il endurcisse nos cœurs, que nous ne puissions jamais aller pour aucune autre raison, mais que nous nous adunons toujours accrochés au sang de Jésus-Christ. Que ce soit le sang de Jésus-Christ qui prévale toujours, que nous sachions que notre espérance éternelle, notre héritage que Dieu nous a préparé, toutes ces choses, la vie éternelle en Jésus-Christ, la gloire qui nous est réservée, tout cela, il faut que nous demeurons dans nos cœurs accrochés au sang de Jésus-Christ. Ce que Jésus a accompli pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je veux insister sur le fait que par rapport aux batailles à venir, parce que le terme chaska, le terme avoir le cœur endurci, comme dans le cas de Pharaon, il s'agit d'une guerre. Il y a une interaction. Il y a des forces opposées qui nous sont opposées, qui veulent nous dévier de notre destinée. Il y a le combat de notre destinée. Pas réellement pour remettre en cause notre destinée, que cela ne peut pas se faire, mais nous amener à avoir des troubles ou ici, avoir des doutes ou quoi que ce soit. Ce combat-là, que le diable essaie d'amener sous différentes formes de virus, de maladies, de vaccins, de nouvelles ordres, toute cette pacotille que le diable est en train d'amener, annonce une recrudescence de la guerre spirituelle, de la bataille pour le salut des âmes. Alléluia. Et ces batailles futures que nous savons déjà que nous avons gagné à la croix en Jésus-Christ, ces batailles futures veulent que nous demeurons fermes dans nos cœurs. Vous voyez, Dieu a beau vouloir, il ne l'impose pas. Dieu veut que nous demeurions fermes. Dieu est capable de le faire. Mais cela doit être aussi notre détermination, notre choix. Nous devons être déterminés, mettre notre confiance en sa parole et en son caractère d'inchangeable, de fidèle Dieu, de Dieu d'amour, qui nous a réservé toutes choses merveilleuses qu'aujourd'hui même nous ne pouvons pas comprendre totalement. Ce Dieu de bonté et de grâce, que nous sachions que nous devons être confiants en lui. Il ne change pas
celui qui a commencé cette belle œuvre en nous, il va aussi la parfaire pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc, je vous exhorte, et moi-même y compris, et tous mes frères et sœurs, dans le monde entier, j'exhorte que nous puissions faire le choix, une décision, une résolution, une détermination du cœur à rester fidèle à Jésus-Christ. La chose la plus importante. Dans le contexte de tourment, d'ébullition, et comme je l'ai dit, de guerre spirituelle extrême, pour amener des multitudes. Jésus a dit l'amour de beaucoup. Ce n'est pas seulement les incrédules, les gens qui ne croient pas. S'ils aimaient et qu'ils abandonnent, c'est comme dans Révélation 2, verset 8, il dit que l'amour est devenu froid. Tu as abandonné ton premier amour, l'amour pour Christ lui-même. Ce point capital doit être l'objet d'une détermination, d'une résolution, d'une décision, d'aucun doute absolu, de demeurer ferme, fidèle à Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est de cette grâce, la grâce de demeurer fidèle à Jésus-Christ, éternellement. C'est cette grâce que je voudrais qu'on puisse prier constamment. Hébreux 4, verset 16, Dieu l'a dit. Dieu a dit, venez devant mon trône de grâce, afin que vous receviez la miséricorde et trouver la grâce pour vous aider en temps de besoin. Dans ce temps, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour non seulement être déterminé, résolu, mais demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ ad eternam, jusque dans l'éternité. Alléluia. Que l'Éternel nous donne cette grâce et donne à mes frères et à mes sœurs. Père, tu as promis que nous devons venir devant ton trône de grâce afin de recevoir la miséricorde et la grâce pour nous aider. Hébreux 4, verset 16. En me tenant devant ton trône, en accord avec tous mes frères et sœurs partout dans le monde, nous demandons que cette grâce nous soit impartie partout. Que tous ceux qui sont en Christ actuellement et tous ceux qui vont être en Christ jusqu'à son retour, que cette grâce continue de nous être impartie dans nos cœurs, pour soutenir nos cœurs, pour affermir nos cœurs, pour maintenir nos cœurs en Jésus-Christ, pour rendre durs nos cœurs après Christ, endurcir nos cœurs, rendre nos cœurs devenir comme des forteresses d'amour pour Christ, insécouables, indétournables, inaliénables, qui ne peut souffrir d'aucun doute. Que nos cœurs demeurent fermes, fidèles à Jésus-Christ. Fidèles à Jésus-Christ. Que cette grâce nous pénètre dans notre esprit. Que cette grâce pénètre nos pensées, nos émotions, notre volonté. Nous sommes résolus, nous sommes déterminés. Oh, donne-nous, supporte-nous, endurcis-nous avec ta grâce. Comme tu l'as fait avec Pharaon, même davantage aujourd'hui qu'avant. Endurcis nos cœurs pour Christ. Que nos cœurs soient insensibles à tout le reste. Mais seulement demeurer fidèles à Christ. Demeurer fidèles à Christ. Quel que soit X, que nous puissions demeurer fidèles. Père, donne-nous cette grâce. Donne à tous tes enfants, ceux qui sont actuellement ici dans l'église, sur la terre, ceux qui demain, jusqu'au retour de Christ, vont accepter Jésus-Christ, qui ne retourne jamais en arrière. Que cette grâce puisse soutenir ton peuple. Comme tu as fait, tu as prié. Tu as prié pour Pierre.
Tu as prié pour l'Église. Tu continues d'intercéder à partir de la droite de Dieu le Père, notre grand prêtre sacrificateur. Tu vis éternellement pour faire intercession pour ceux qui viennent à toi, afin de nous sauver absolument, éternellement. Seigneur, que cette prière d'intercession puisse se prolonger à travers nous, en nous, par ton esprit. Car la Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais l'esprit nous aide en faisant l'intercession. Saint-Esprit, la même intercession que Christ a faite pour Pierre, la même intercession qu'il est en train de faire encore aujourd'hui, que tu continues cette intercession à travers nous, à travers ton peuple, à travers l'église, à travers les chaînes de prière, à travers la montagne de prière que tu nous as donnée. Que cette montagne continue de vibrer selon ton inspiration, pour que les cœurs du peuple de Dieu soient endurcis, fortifiés, établis en Jésus-Christ, et ne soient jamais transformés par le monde, ni par les manipulations du diable. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous sachions toujours que c'est nous ici, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, c'est nous qui dominons sur le diable, c'est nous qui dominons sur ses mensonges, sur ses stratégies, nous dominons sur ses œuvres, nous marchons sur ses forces armées, les principautés, les puissances, les dominations, les serpents et les scorpions, nous marchons sur eux tous. Nous avons autorité et nous sommes assis à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ, au-dessus de toute force, au-dessus de toute chose, de toute domination, toute principauté, toute puissance, tout nom qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et dernièrement, nous devons savoir et nous tenir fermes sur le fait qu'à travers nous, le diable doit savoir que Dieu est un Dieu de sagesse, sagesse absolue, qui est supérieur à toute autre sagesse. Le Dieu qui a commencé, il a fini avant même de commencer. Et maintenant, le point est le suivant. Nous, tous, nous sommes d'accord sur le fait. Nous sommes convaincus qu'à travers nous, pendant que nous sommes ici, au nom de Jésus-Christ, tous les genoux vont fléchir. Le diable lui-même fléchisse, les démons fléchissent, les principautés, les puissances, les dominations, tous les agents de Satan fléchissent les genoux à la mention du nom de Jésus-Christ. Que ce soit d'en haut, sur la terre et sous la terre. Tous les esprits impurs, vous fléchissez aujourd'hui. Tous les démons de Corona, vous fléchissez. Toutes les maladies, vous fléchissez. Toutes les attaques, vous fléchissez. Et nous déclarons que vous confessez que Jésus-Christ, vous reconnaissez by force. Vous reconnaissez par la force, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ en action. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Seigneur sur toutes choses, visibles et invisibles, que ce soit des trônes, les principautés, les puissances, les dominations, tout nom qui peut se nommer, Jésus est Seigneur sur toutes choses. Et nous devrons rester fermes sur cela et déclarer qu'à cause du nom de Jésus-Christ, les nations sont délivrées de la captivité du diable. Les nations vont venir devant le trône pour adorer le Seigneur. Les races vont venir. C'est pour ça que nous maudissons les démons d'injustice et de racisme. Au nom de Jésus-Christ. Les démons de mort préparés, détruisons toutes vos œuvres au nom de